La croissance des ventes comparable à l'échelle mondiale a nettement ralenti par rapport au trimestre précédent. Les États-Unis affichent ici la performance la plus faible parmi les marchés. Donc, quand je dis les marchés ici, parmi les marchés où elle exerce normalement. Donc, cette performance est portée uniquement par la hausse du ticket moyen, alors que la fréquentation continue de reculer. Et là, il faut faire très attention. Donc, ici, on parle des résultats financiers de qui? De McDonald's. Les derniers résultats qui ont été publiés ici le 4 du mois de août 2026. Donc, le bénéfice ici par action non gap a progressé. Donc, ici, on va le dire, c'est un bénéfice non ajusté ou bien celui qui ne respecte, enfin, entre parenthèses, hein, qui ne respecte pas les normes GAP de manière générale. Ce n'est pas une erreur quand je dis qu'il ne respecte pas, le mot est très fort de manière générale. OK, donc faites attention. Donc, quand vous voyez non GAP, ça veut dire qu'on est un peu ajusté. On va le dire comme ça. Mais cette hausse repose largement sur un taux d'imposition plus favorable, ce qui masque ici une croissance sous-jacente nettement plus modeste et un momentum organique ici qui est, disons, limité. Donc la détérioration aussi de la fréquentation aux États-Unis et la nomination d'un nouveau président pour l'entité américaine traduisent selon nous ici donc une reconnaissance par la direction des difficultés d'exécution dans son marché le plus important. Comme vous pouvez le voir ici, quand on regarde les ventes comparables, vous savez que c'est une métrique qu'on a tendance à regarder dans le domaine ici de la restauration. Donc, très souvent, aux États-Unis, c'est 0,8% ici. À l'international, c'est 1,5%. Dans les pays développés ici où il y a des licences d'exploitation, ici, c'est plutôt 1,9%. Globalement, ça fait 1,3%. Mais n'oubliez pas que les États-Unis, c'est le cœur du réacteur, de manière générale. OK? So, il faut faire attention quand le niveau de fréquentation ici diminue. Donc, les prévisions ici annuelles ont-elles ici été maintenues, donc sur l'ensemble des indicateurs, y compris la marge ici opérationnelle, donc les frais généraux et administratifs de base ont fortement augmenté à un rythme bien supérieur à celui de la croissance du chiffre d'affaires. Donc cette hausse reflète une augmentation de la rémunération incitative et des coûts liées aux conventions. Donc la marge opérationnelle s'est légèrement contractée, donc le modèle de franchise n'a pas permis de générer ici d'effets de levier additionnels dans un contexte de fréquentation ici qu'on va dire à peu près, qu'on va qualifier de fragile. Donc nous estimons ici que la combinaison d'un ralentissement de la fréquentation aux États-Unis, d'une hausse des frais généraux et administratifs et d'un soutien du bénéfice par action attribuable en grande partie ici à des facteurs fiscaux ne justifie pas une expansion du multiple de valorisation et pourrait peser sur celle-ci si les tendances ou bien si ces tendances ne se stabilisent pas. Ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve pleinement et royalement le droit de me tromper. Écoutez les conférences calls, lisez vos rapports financiers et tirez vous-même vos propres conclusions. Moi, c'est ce que j'ai compris. Maintenant, on va aller sur l'aspect, disons, en profondeur. Donc, on connaît à peu près ce qui s'est passé au niveau des chiffres, etc. Mais globalement, on va dire ici que ce trimestre, il est plutôt OK, de manière générale. Est-ce que ça veut dire alors que c'est un business qui ne pourrait pas mériter une place dans notre watchlist? On fait simple, hein. J'utilise un prompt de base ici que vous pouvez récupérer gratuitement ici en description de la vidéo. Je pose une question simple. Est-ce que c'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans ma watchlist? Bon, la question n'est pas formulée comme ça, mais la réponse devant vous, vous voyez que c'est un gros oui. Oui, pourquoi? Parce que nous avons un mode structurel rare combinant marque mondiale dominante et actifs immobiliers considérables avec un modèle franchise qui protège les marges du cycle opérationnel des restaurants individuels. Moi, quand je parle de mode ici, je veux savoir le mot qui provient d'où exactement? Est-ce qu'il est stable? Est-ce qu'il est large? Est-ce qu'il est en décroissance? Voilà des questions que je me pose. Globalement, si vous occupez le prompt, vous posez ici la question concernant McDonald's, vous aurez ce type de réponse-ci. Donc, on a un mode qui est fort, on a un pouvoir de fixation des prix, on l'a encore vu ce trimestre. Ceci, on a ici un leadership dans notre secteur d'activité de manière globale. Et bon, qualité des dirigeants, on va juger par rapport au ROIC, mais également ça c'est OK. Mais bref, grosso modo, c'est intéressant. Au niveau du mot ici, ça donne quoi? Quand on pose la question au prompt, à ce prompt de base, la réponse est simple. C'est une entreprise qui a un mode large, qui est plutôt stable, et le mode provient essentiellement ici de la production à bas coût, ce qui est un élément très important quand on parle ici de la restauration rapide. Et je rappelle ici que dans la restauration rapide, il y a plusieurs niveaux. On referme cette parenthèse-là. Donc, vous avez également un mot concernant les intangibles qui est plutôt secondaire. Mais globalement ici, en résumé, McDonald's génère 62% ici de ses revenus via des redevances, on va dire en moyenne 62% de ses revenus via des redevances et loyers franchisés à marge quasi pure, à peu près à 82% sur un socle de 45 000 restaurants dont environ 95% sont franchisés, générant
près de 139 milliards de dollars ici de ventes systémiques. Donc, le monde repose structurellement sur l'échelle d'achat, donc l'envergure, la propriété immobilière et non sur les coûts de transfert ou bien sur un effet de réseau qui exige une lecture, ce qui exige ici une lecture disciplinée des 5 sources. Donc, quand on va regarder à peu près au niveau ici du mode qui m'intéresse le plus, c'est celui ici du low cost production. Vous pouvez lire les autres, etc. Hein. Donc, c'est le pilier du mode ici le plus solide et le mieux quantifié. Quand je dis vous pouvez lire les autres, ceux qui ont les prompts de base ici, vous pouvez aller faire le même exercice. Donc, McDonald's bénéficie d'un pouvoir d'achat inégalé en tant que l'un des plus grands acheteurs mondiaux de bœuf, de pommes de terre, générant un effet d'ici de levier sur les coûts de ces marchandises vendues que dans les chaînes les plus petites. Enfin, pas vendues que dans les chaînes, qu'est-ce que je raconte ici? Générant un effet de levier sur les coûts des marchandises vendues que les chaînes les plus petites ici ne peuvent pas répliquer. Donc, si tu as un petit restaurant, disons que tu as 10 restaurants globalement ici et que tu fais à peu près, tu es dans le même type de business que McDo. Quand McDo s'en va ici vers... il y a une compagnie ici, littéralement, qui vend même des pommes de terre, qui est cotée en bourse. J'oublie littéralement son nom en date d'aujourd'hui, mais je connais le ticker symbole. Le ticker symbole, c'est LW. Voilà, LW. Lamb Weston. Lamb Weston, son business, c'est de vendre des pommes de terre. Ah oui, allez-y vérifier qui sont ses plus gros clients ici. Vous allez voir que vous allez retrouver, voilà, vous allez retrouver ces gros noms-là. Bon, elle ne vend pas que des pommes de terre, mais bon, elle les vend sous toutes ses formes. Allez regarder, ok? Je ne dis pas ici que c'est une entreprise intéressante, etc., mais c'est également une manière détournée ici de pouvoir investir dans la restauration ou ce genre d'éléments-là, ou bien quand on va prendre une compagnie ici comme Midley Bay, ticker symbole, c'est également une façon détournée ici d'investir dans la restauration, ou bien quand on va regarder Dover, c'est également une manière détournée d'investir, Dover, d'investir ici dans la restauration. Il y a une autre entreprise ici qui vend des consommables, un peu comme quand vous allez dans les restaurants, les assiettes jetables, etc. Voilà, c'est cette compagnie. Ah, voilà, elle s'appelle ici Bunzl. Voilà, c'est également une manière d'investir dans la restauration de manière détournée. Ah, Bunzl a même connu une très belle remontée ici. Et pendant qu'on parle ici d'Angleterre, allez-y, regardez cette compagnie. Je dis ça, je ne dis rien, ok? Je continue. Alors, ça ne concerne pas ici la restauration ni quoi que ce soit. C'est parce que vu que j'ai vu que le ticker symbole venait ici d'Angleterre, je sais que cette compagnie paraît intéressante. Je vous laisse voir à quoi ça ressemble. On en a déjà parlé sur la chaîne. Donc, revenons ici à McDonald's de manière générale. Donc, de quoi je parlais? Je disais que McDonald's ici, globalement, quand elle va acheter des frites chez Lamb Weston, elle ne va pas avoir le même prix que monsieur et madame tout le monde qui n'a que 2 chaînes de restaurants. Attention, je ne minimise pas. Quand on compare à McDo, c'est rien du tout. Donc, j'ai 45 000 chaînes de restaurants, enfin 45 000, disons une trentaine de milliers de franchisés ici. Donc, dites-vous que quand je vais acheter des frites, quand je les achète en gros, j'ai un meilleur tarif que celui qui a une chaîne ici de 10 restaurants ou ce genre de choses-là. OK? Donc, c'est un élément très important, surtout parce que dans ce business-là, si vous avez les prix les plus bas, rapport qualité-prix est très intéressant. OK? Donc, si je peux pricer ici un menu complet avec frites, burgers et boissons ici, un menu complet en dessous de 10 dollars, excusez-moi, ça va être difficile pour la concurrence de faire la même chose. Donc, on laisse ça ici à côté. De toute façon, on parlera ici d'analyse sectorielle bientôt dans le top premium concernant ici ce secteur d'activité. On n'en est pas encore là. Pour le moment, on n'a que parlé ici des softwares et les compagnies dans le secteur du pétrole et du gaz. Fin de semaine, on parlera ici des rates. Vous voulez savoir de quoi on parle? Allez dans le groupe School ici, le lien en description de la vidéo. OK? Donc, vous saurez de quoi je parle dans le top premium. Enfin, bref, je reviens ici concernant... la compagnie qu'on appelle McDonald's. Donc, c'est pour moi l'un des mots les plus difficiles à reproduire. C'est pour ça que je suis plutôt d'accord avec ce raisonnement-ci, que ce mot est plutôt large et il est stable. OK? Il est difficile à reproduire, mais attention, ça ne veut pas dire qu'il est éternel. Attention. Donc, il y a également l'élément selon lequel ce levier est renforcé par un second avantage structurel rarement présenté chez les concurrents, rarement présent ici chez les concurrents, donc la propriété immobilière. En possédant une part significative du foncier sous ces restaurants ici, donc le foncier, donc la plupart des restaurants ici sont sur des terrains ou bien utilisent ici des biens immobiliers appartenant
à McDonald's. Donc, en possédant une part significative du foncier sous ses restaurants, McDonald's capture une rente immobilière stable et indexée sur l'inflation tout en réduisant la volatilité des coûts d'occupation pour l'ensemble du système. Donc, le modèle de franchise amplifie cet avantage. La marge sur le chiffre d'affaires franchisé ici atteint à peu près 82% contre 16 à 18% pour les restaurants en propre. Donc, globalement, j'aime ça. Mais bien évidemment, il y a des risques, etc. Mais on ne va pas passer du temps dessus ici. Donc, vous voyez qu'il a déjà, il a déjà pris en considération les résultats actuels, etc. Je vous laisse aller lire ça pour ceux qui ont le prompt de base. OK, maintenant, quand on arrive à l'analyse quantitative, on a parlé de McDo sur cette chaîne plusieurs fois. On ne va pas revenir sur croissance des revenus, nanani, nanana. Vous connaissez la chanson. Si je tape ici McDonald's, si vous mettez sur, voilà, vous faites une recherche, vous mettez juste McDonald's Top Invest, vous allez voir à peu près combien de vidéos on a dû faire sur cette compagnie, à peu près une dizaine. Donc, on a déjà fait ce travail-là. On a des vidéos de près, je pense, de plus de 10 minutes ici sur ce sujet, littéralement. Donc, on ne va pas revenir dessus. On va aller directement ici à l'analyse quantitative. Donc, McDonald's, ticker symbole MCD. MCD, je fais simple. Ici, 20 fois les bénéfices, c'est ce que je paierais pour ce type de business. OK? En termes de cash flow opérationnel, ça revient à peu près à quelque chose comme 15 fois les cash flow opérationnels. Moi, j'aime bien utiliser les cash flow opérationnels ces temps-ci, vous le savez. Mais bon, aujourd'hui, je serais bien gentil, je vais rester sur les bénéfices, n'est-ce pas? Pour moi, c'est même la même chose. Donc, vous allez voir ici, ça donne $301 ici. Quand on prend les cash flow opérationnels, ça vous ramène à 15 fois les cash flow opérationnels, à peu près à 283. Donc, c'est à peu près la même chose. Donc, OK? Donc, je me situe au niveau ici des bénéfices nets ajustés. Faites attention. Donc, 80% du temps, les analystes font de bonnes prévisions par rapport à ces bénéfices nets. Là, j'aime souvent aller regarder les tendances sur les derniers mois. Est-ce que ça augmente de plus en plus? Vous voyez qu'on est plutôt, disons, stable. J'appelle ça comme ça. Je ne veux pas dire que c'est de moins en moins bien, etc. Mais vous comprenez que la situation n'est pas si facile que ça dans ce business-ci. Donc, il faut être prudent par rapport à ce qu'on va payer. Ce n'est pas un business à croissance, c'est un business plutôt mature ici, globalement. Donc, ça, je le prends en considération. Donc, ici, 20 fois les bénéfices de 2028, en sachant que c'est par rapport à il y a quelques temps, on a diminué à peu près on a une baisse ici de 3% par rapport à cette tendance-là. On remarque également que les analystes, oui, ils ont tendance à faire de bonnes prévisions, mais on prend également en considération quelle est la période pendant laquelle ils se sont trompés quand? En 2020, la pandémie. En 2015, on peut revenir, je ne sais pas ce qui s'est passé à cette période, mais ce n'était pas une période assez facile. Donc, globalement, ça reste quand même 80% du temps, c'est pas si mal que ça. C'est intéressant, ça reste un business prévisible dans tous les cas de figure. OK, même si c'est du B2C, etc. Enfin, quoique techniquement, c'est du B2B, vu que ça avait des franchisés, mais les franchisés vendent à qui? À des clients individuels, donc c'est clairement voilà, on va dire que c'est du B, c'est un mix des deux globalement. OK, donc si l'offre ici proposée par le système de McDo ne plaît pas au consommateur final, ça veut dire ici que les franchisés ne vont pas gagner beaucoup d'argent. S'ils ne gagnent pas de l'argent, ça va être compliqué ici pour McDonald's de continuer à en gagner également. OK? Donc, on constate ici que on est à peu près 2025, même si on a une certaine réduction ici, ça reste une estimation, on ne cherche pas à avoir précisément raison, on va avoir le moins tort possible. On fait simple, ça donne à peu près aux alentours de 300, on était à combien? 302$, j'arrondis, moins la dette nette en date d'aujourd'hui, $302, en espérant que on a déjà un ajustement, $302, moins 75, $302 moins 75, voilà, 302 moins $75 par action, on va le faire comme ça donne à peu près $227. OK? Globalement, c'est une entreprise qui m'intéressera en dessous des 227. Pour vous dire même la vérité, je suis quelqu'un en dessous, c'est même parfait, en dessous de 15 fois les cash flows attendus à cette période, les bénéfices nets attendus à cette période, c'est encore mieux. Donc, en dessous, ça c'est mon avis. Et encore, je peux changer d'avis de manière générale. Je ne vous ai pas dit ici aller acheter quoi que ce soit. Maintenant, je sais que c'est une compagnie qui intéresse beaucoup de personnes qui ont des dividendes, qui comptent sur les dividendes, etc. Globalement, si elle vous distribue la totalité des bénéfices nets en dividendes, vous avez 4,76%. Si on se fixe ici sur ceux qui ont les dividendes attendus d'ici 2020, les bénéfices attendus d'ici 2028, par rapport au prix actuel, on a à peu près quelque chose à l'entour de 5,6% de rendement. Donc, globalement, ici, vous pouvez vous-même faire le calcul. Il y a de grandes chances que le dividende continue à croître. Mais globalement, je me dis toujours, on va se limiter à 80% ici du bénéfice ou du free cash flow global. Et ça nous donne à peu près, voilà. On va se dire ici que le plafond de verre est à 4,5% globalement. Bref, la question est simple. Est-ce que c'est une entreprise qui peut continuer à payer ce dividende-là? On va dire oui, ça se voit littéralement. Pas besoin ici d'avoir fait ici physique nucléaire. OK? Donc, le dividende ici laissé, il y a de grandes chances qu'il continue à croître. Mais globalement, est-ce qu'elle fait autre chose? Est-ce qu'elle rachète des actions?
Bien sûr que oui. Donc, vous devez regarder ici, vous combinez le shareholder yield, mais quoique le shareholder yield peut être impacté ici par par le remboursement de la dette. Donc, parfois, donc, vous pouvez prendre le buyback yield plus le dividend yield. Vous regardez à peu près ce qui a été retourné aux actionnaires. Parce que si on rembourse la dette, c'est un tout petit peu un retour aux actionnaires. Donc, c'est ce qui combine ici le shareholder yield. Bref, ça, c'est un autre sujet. On va faire simple ici. On avait ici un target price à combien? Donnez-moi juste un instant. On avait un target price ici à 200, si ma mémoire est bonne, ici c'était 227 dollars l'action. C'est ça? Bref, c'est ce que je mettrais ici comme target price. Donc on va se dire ici que pour moi, le prix actuel est juste OK. Okay? Rien de vraiment extraordinaire pour cette compagnie. Donc quand on prend ici le 301 dollars moins le target price, ici on a à peu près ce genre de chiffre-là. Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve pleinement et royalement le droit de me tromper. Donc, on va ici directement dans la restauration dans ma watchlist. On ferme ceci. Restauration, où est-ce qu'on a ça? Ah, je pense que... Est-ce que je vais trouver cette affaire-là? Non, je pense que c'est pas comme ça que c'est classé ici. On a quoi? On a à peu près hôtel, restaurant. OK, parfait. Donc, c'est dans H, hôtel, restaurant. Voilà. Hôtel, restaurant et leisure. OK. Donc, McDonald's, ici, on était à 288 dollars la dernière fois. Bon, 227. Boum. Voilà. Je mets ici la date d'aujourd'hui. OK. Et je mets X 20 fois les bénéfices de 2028. La raison pour laquelle on était à 288 et poussé, je pense que j'avais pris 25 fois les bénéfices. Et encore, 25 fois les bénéfices dans un environnement actuel, il faut vraiment qu'il y ait une croissance très élevée. Faites attention parce que le lien entre la valorisation des taux d'intérêt, il ne faut jamais l'oublier. Actuellement, on a des taux d'intérêt de combien? Aux États-Unis majoritairement. Allez-y, regardez et vous allez comprendre pourquoi est-ce que je préfère prendre 20 fois le bénéfice ici. Maintenant, sur le marché choisi, payé aux alentours de 25 fois les bénéfices, je ne sais pas s'il choisit le faire parce que voilà, ça nous donnera à peu près 375 moins la dette nette, on tombe à peu près à 300. Donc la valeur sera entre 227 et 300. Borne supérieure ici, on va se dire ici que 300 c'est le raisonnement ici, ciel bleu, etc. Bref, ce qui est sûr, au prix actuel, bon, bof, je pense que le marché a mieux à offrir. En tout cas, on va se donner rendez-vous sur les prochaines vidéos. N'oubliez pas, occupez vos prompts ici en description de la vidéo et on se donne rendez-vous sur les prochaines. Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement et je me réserve pleinement et royalement le droit de me tromper. Quand vous irez ici dans le groupe School, faites simple. Hein, le prompt en question, c'est celui-ci et pour améliorer, de toute façon, je l'expliquerai dans le groupe, dans tous les cas de figure. Merci, au revoir.